Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, bonjour Gérard, vous êtes en jaune pour ceux qui nous suivent, ça veut dire que vous êtes de bonne humeur. Absolument, c'est le printemps voilà, bientôt et tout, la vie est belle, mais alors je voudrais quand même dire un truc. On nous dit que l'inflation est en baisse. Non, l'inflation n'est pas en baisse. La preuve, le navet est en hausse, mais incroyable. Vous vous intéressez au navet? Oui, je m'intéresse au navet. Alors, il y a le nouveau Yann Moix qui vient de sortir chez Mercure de France, qui s'appelle Apnée. Ça, c'est clair que quand vous lisez une histoire en Alexandra, subaquatique en Alexandra. Donc, pour en revenir à l'inflation et au prix du navet, alors le Yann Moix, c'est une sorte de navet de luxe. Hein, c'est en vente dans la grande épicerie et au bon marché. J'ai fait le rapport prix-poids. Et ça nous donne du 139,33 € au kilo. Vous imaginez le prix du navet? Vous avez divisé le nombre de pages par le prix. Le poids par le prix. Ça fait du 139,33. Il faut faire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est le ministère de l'économie, il n'y a pas de la fraude ou quelque chose. Enfin, bon, ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu de coup de gueule. Parce qu'on préfère parler des chiffres, limite, des livres qu'on aime. Mais si c'était pas pour rire. Ouais, un truc. Parce que l'Alexandra, il faut quand même se le farcir. Hein, donc, bon, ça lui a fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé n'importe comment de payer un truc à 139,33. Mais il ne vaut pas 139 €. Non, mais... Oui. Dans la réalité, au rapport qualité, voilà, absolument. Donc c'est quand même le navet le plus cher de l'année, je pense. Voilà, vous l'avez mis en vitrine chez vous, dans une vitrine on s'est fait rose. Un plaisir. Hein, donc, bon. Alors, on voulait peut-être dire un mot. Vous aviez dit que vous en reparleriez avec vos mots du Zoé Brisby. Hollywoodland. Voilà, Hollywoodland, ouais. C'est absolument bon. Alors déjà, nous, on est des adeptes forcenés de Zoé Brisby parce qu'elle a cet art de nous détendre, ce qui est quand même pour moi, quand même à la base. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, j'essaye de ne pas m'ennuyer. Et puis de nous apprendre plein de choses. Et ça fait le 3e bouquin qu'elle écrit sur la condition des femmes aux États-Unis. Vous dites condition des femmes, oui, mais c'est pas des pamphlets. Non, mais ça décrit les femmes dans une certaine époque. Absolument. Et là, elle nous décrit l'histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée en sautant du H. De Hollywood. Enfin, c'est-elle suicidée, c'est un petit peu ce qui se... Alors, voilà, c'est ce qu'on dit, mais il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres dans l'histoire. Et là, elle va C'est une histoire vraie. Hein. Ah oui, c'est une histoire vraie. D'ailleurs, vous allez faire comme nous, on avait dit l'autre fois, on va sur YouTube et puis on va regarder la tête. Je voulais voir la tête de cette... voilà. Et c'est une comédienne très douée, hein, c'est-à-dire que comédienne de théâtre, mais qui est attirée par les feux d'Hollywood, comme beaucoup. On est plein dans Hollywood, elle veut être vedette, elle veut partager sa passion mais pour elle continue à faire du théâtre au cinéma. Et là, vous allez être plongé dans les coulisses d'Hollywood. C'est un peu, comment il s'appelait, Epstein, le scénariste, le producteur. C'est-à-dire qu'on profite des femmes sexuellement, on les utilise. Oui, et les femmes, pour réussir aussi, le faisaient, acceptaient ça. On découvre les starlettes, l'origine des starlettes. C'est quand même incroyable, les starlettes. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'étaient que des corps et elles servaient à faire la pub des films. Mais c'est surtout un roman, une fois que vous le commencez, vous ne le lâchez plus. Moi, je l'ai lu, Il y a tout, il y a de la tendresse, il y a du suspense, et puis l'histoire, vous apprenez vraiment beaucoup de choses sur Hollywood, sur les fêtes grandioses. Vous avez beau le savoir, mais elle s'est beaucoup documentée. Et puis elle a cet art. Je trouve qu'elle a une finesse d'analyse sur la psychologie des femmes, sur la rivalité, franchement, c'est. Et elle est pas noir et blanc. Hein, c'est-à-dire qu'elle elle décrit aussi certaines de ces femmes qui sont, on va pas dire corrompues, mais qui se vendent un peu au système pour arriver à la célébrité. Ouais. Et d'ailleurs, ça leur porte pas forcément bonheur. Hein. Ouais. Donc, allez-y, c'est vraiment quand on voit les navets, dont je vous ai parlé précédemment, dont on vous parle dans les médias et dans les revues, lisez cette femme parce qu'elle n'a pas forcément la carte, hein, comme on dit. Elle n'est pas assez littéraire entre guillemets. C'est vraiment une des belles. Un des beaux livres de cette rentrée, quoi. Hollywoodland, aussi beau que la couverture de Jacques-Henri Lartigue, le livre. Je pense que vous ne serez pas, je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Encore une fois, vous avancez, c'est 93 jours avant sa mort, donc chronologiquement, on la voit évoluer. Et l'auteur, elle s'appelle Zoé Brisby, Brisby, et vous pouvez tout lire d'elle en poche. En livre de poche. C'est formidable. Celui-là n'est pas en poche. Et bien alors, il y a une autre chose que j'ai eue. Alors, j'ai adoré, mais alors vraiment à mourir de rire, j'ai vraiment pissé. C'est fin, c'est un humour incroyable, c'est Vincent Tirilli, c'est fait pour les jeunes, hein, ça s'appelle Le jour où tout s'arrêta, chez Neuf, chez l'École des loisirs. Alors, mais franchement, c'est incroyable. Alors, c'est Zoé et Didier Risson, enfin c'est l'histoire de deux hérissons. Alors, Zoé et Didier Risson, faut le lire, et on est le 17 mars 2020. Hein.
Ils vont pour passer leur permis de conduire, parce que les hérissons, forcément, ils vont passer le permis de conduire. Hein, c'est dangereux, hein, la route. Ils sont dans la départementale 124. Et pas une voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus une voiture nulle part. Alors là, les habitants de la forêt se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Et là, ils vont mener l'enquête. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le Covid avec le confinement, donc il n'y a pas une voiture. Donc ils vont à Paris, ils se retrouvent place de la Concorde, mais les andouilles, le confinement, il s'arrête. Et là, il y a des tonnes de voitures qui arrivent, les hérissons qui sont... Et ils sont au milieu de la place et il faut qu'ils aillent aux Tuileries. Et là, vous allez voir l'aventure des hérissons pour passer du centre. Et c'est génial. Ils ne connaissaient pas les feux rouges. Ça, c'est quoi? C'est 8 ans 7-8 ans quand ils commencent à lire 9 ans. Mais je dois être resté très... Oui, j'ai hâte jusqu'au bout. C'est une de mes collègues qui me dit, mais il faut lire ça. Et franchement, et en plus, il y a des petites illustrations. Non, là, vous êtes sur une page de texte. Je suis sur une page. Bravo, c'est raté. Regardez sur le podcast, voilà, il y a plein de petites... et ça marche du feu de Dieu, surtout qu'on est on est au carême bientôt. Oui. Et voilà, donc, ça s'appelle Vincent... il s'appelle Vincent Tirilli, Le jour où tout s'arrêta chez Neuf. C'est une petite merveille d'humour où, pour une fois, des livres pour jeunes peuvent être lus par des adultes. Un talent incroyable. Je ne sais pas qui est ce type, mais franchement, je le remercie. Donc, redites encore le titre. Alors, Le jour où tout s'arrêta, illustré par Marc Boutavant, de Vincent Tirilli, et c'est chez Neuf École des Loisirs. Génial. Alors, un livre qui devrait vous plaire, puisque ça se passe en Bretagne, Denis Lépée, Des hommes sans sépulture. J'ai adoré. Vous l'avez lu, c'est génial. Hein. C'est l'histoire d'une manipulation au cœur de la Bretagne. Et évidemment, il y a plein de secrets. On voit que l'auteur connaît bien la région. Ça rend addictif effectivement l'enquête de son héros. C'est le commandant Alex Dumas qui est à la recherche de l'assassin d'un sympathisant de la cause bretonne dont le cadavre a été retrouvé dans une chapelle. C'est absolument atroce. Et puis il y a des fresques bien connues qui montrent des squelettes en train de danser. C'est formidable. C'est vraiment bien parce que vous plongez vraiment au cœur de mystère de la Bretagne. Il y a cette enquête qui est... vous êtes accroché, hein, vous l'avez lu, Gérard. Là, vous lâchez pas. Hein. C'est Denis Lépée, Des hommes sans sépulture. C'est chez Fayard. Très, très bon polar. Et encore une fois, en plus, ce qu'on aime, c'est qu'il aime Alex, son enquêteur. Il aime la Bretagne. Oui, on sent. Et qu'il la connaît, mais il ne connaît pas tout ce qui a pu se passer dans le passé, etc. Mais c'est vraiment formidable. Hein, Des hommes sans sépulture, Denis Lépée. Oui, la couverture est belle. C'est un phare rouge et blanc sur une mer grise. Vous nous demandez des polars et tout, enfin des livres de poche, parce que c'est un peu difficile pour certaines personnes en ce moment. Alors, il y a Thierry Hayes qui avait fait Je suis Pilgrim, vous savez, un livre qui a été vraiment un truc, un succès absolument énorme. Et là, vient de reparaître en poche L'année de la sauterelle. C'est aussi formidable que Pilgrim. Moi, j'ai adoré. Je me souviens de ça, oui. Oui, j'ai adoré. En fait, c'est l'histoire on est aux confins de l'Afghanistan, de l'Iran et tout. Et c'est un homme de la CIA, un espion de la CIA, qui est là pour récupérer ce qu'on appelle une source. Hein. Il faut qu'il aille chercher... Alors, c'est hyper dangereux. Alors, vous êtes en plein dans la plongée, vous êtes plongé complètement dans ce milieu où le danger est partout, on ne sait pas qui est qui. Et là, il va croiser un terroriste qui, soi-disant, est mort. Et il n'est pas mort du tout. C'est un type qui a été formé par la Russie et tout. C'est formidable. C'est-à-dire, en plus, ça vous plonge dans l'époque. Enfin, ça explique ce qui se passe, toutes les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est 600 pages, mais alors c'est le contraire de Yann Moix, c'est-à-dire que là, le kilo, il est même pas à 2 € le kilo. C'est fantastique, j'ai appris plein de choses. Et ça vous... lisez les deux. C'est-à-dire, si vous n'avez pas lu Je suis Pilgrim, vous lisez... Et ça, c'est en format poche. Et c'est en format poche, c'est pas cher, et vous en avez pour un petit moment. Et oui, puis alors, une fois que commencé, vous ne lâchez plus. J'ai vu que vous aviez aimé Fane aussi, dont j'avais parlé. Adoré ça. C'est aussi c'est vraiment une que les gens ont adoré. Hein, vraiment, j'ai mis le livre préféré de Valérie Expert, donc voilà, comme je suis un peu faillot, donc ça fait... Mais ça aide, hein, quand même. Ça marche, ça fait vendre. Ouais, ça aide. Les gens, vous savez, maintenant, ils sont plus regardants. Alors, quoi d'autre, Gérard? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, vous me prenez... Ah si, il y a un petit livre pour les gens... ça peut être lu à partir de 14-15 ans, de Catherine Bell, c'est une Allemande. Elle a écrit Jane Austen, La beauté des mots. C'est aux éditions Fleuve. Et c'est génial pour faire découvrir aux gamins Jane Austen. Vous savez, un côté romantique. Hein. Alors, il y a les adaptations sur Netflix et tout ça, mais c'est quand même pas le style, la psychologie de Jane. Et là, on vous
parle de Jane Austen, c'est-à-dire que c'est sa vie. Elle veut pas être mariée à un pasteur qu'on veut lui refiler et tout. Elle découvre quelqu'un d'autre. C'est une grande histoire d'amour. Et à travers ce roman qui est hyper bien fait, c'est pas un pastiche, parce que je trouve qu'un pastiche a un côté péjoratif. Ouais. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un roman de Jane Austen, et ça vous donne vraiment envie de lire toute Jane Austen. Et Jane Austen maintenant est en format poche. Et accessoirement, une fois que vous avez lu les livres, vous pouvez les regarder, les adaptations sur Netflix, absolument. Alors, ça va sortir dans quelques jours, mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur sur la fabuleuse métamorphose d'Elisabeth Psalette. Alors, Elisabeth Psalette, d'abord, elle déteste qu'on l'appelle Babette, elle veut s'appeler Elisabeth Psalette, et alors, sa passion, c'est les licornes dans la vie. Et donc, les licornes. Oui, et donc, au fil des nuits, elle se transforme en licorne. Elle a une corne qui lui pousse sur la tête. Alors, c'est assez rigolo, parce que ses parents s'occupent pas tellement d'elle. Ils sont toujours en train de lire, de manger, de regarder la télé, et ils se rendent pas compte qu'elle a une corne sur la tête, donc sa mère lui dit t'es mal coiffée, et puis petit à petit elle a des poils qui lui poussent dessus, puis ce qui était rigolo devient de moins en moins rigolo, et les dessins ils sont pas mal, les dessins sont très bien. Moi je l'ai lu à un petit enfant de 4 ans hier, c'était un peu long d'ailleurs à lire, mais il était très content, et donc voilà, c'est son rêve en fait, elle devient vraiment licorne. Elle devient licorne. À la cantine on lui donne à manger du foin et des fleurs, donc là elle trouve ça pas très drôle du tout. Après elle a des sabots qui apparaissent, mais elle a un tonton qui est marin, qui là aussi va l'emmener et résoudre. C'est un côté surréaliste, c'est sympa. Oui, non, c'est très très sympa, mais ça montre que parfois que ce à quoi on rêve n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais le dessin est très sympa, et l'histoire fonctionne très bien. C'est à l'école des loisirs aussi. Ça s'appelle La fabuleuse métamorphose d'Elisabeth Psalette de Timothée Desmeyers et Rudy Spicer. Je voulais dire, ne nous envoyez pas des mails en nous disant qu'on est payé par École des loisirs comme j'ai reçu. Non, c'est pur hasard. Hein, si on tombe sur des livres. Oui, parce que c'est vrai que c'est des très bons livres. Oui, absolument. C'est vraiment le hasard. Non, parfois vous parlez de Sarbacane, c'est chez eux. Il y a d'autres. Non, mais j'ai eu des mails. Non, on aime. Voilà, avis aux autres éditeurs, on va explorer aussi. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue. Alors là, c'est mieux qu'un polar. Enfin, c'est mieux qu'un polar, c'est atroce, c'est abominable. C'est le procès Le Squarneck. Vous savez, c'est je suis ce procès, et ce qu'on peut lire dans la presse dépasse l'imagination, et je crois qu'un auteur aurait voulu écrire ce qui est raconté. L'imagination ne peut même pas concevoir ça. Et il y a un journaliste qui s'appelle Hugo Lemonnier, piégé dans le journal du docteur Le Squarneck, révélation sur la plus grande affaire pédocriminelle française. C'est aux éditions Nouveau Monde. Franchement, vous lisez, c'est absolument vertigineux, terrifiant. Il est rentré dans les écrits de Le Squarneck, écrit, et il a interrogé certaines de ses victimes, ces 4 femmes issues de la famille et de l'entourage, et il a voulu effectivement comprendre qui pouvait se passer. C'est même pas comprendre, mais c'est raconter l'horreur, raconter les choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été dites. Boulot considérable qui a été fait par Hugo Lemonnier. Vous avez parfois des hauts le cœur à lire ce qu'il raconte, mais c'est indispensable de le lire. Ça s'appelle Piégé, dans le journal de Le Squarneck. C'est aux éditions Nouveau Monde. C'est ce qui est effrayant. Je trouve que là, ça sort maintenant, mais on peut imaginer ce qui s'est passé dans les années avant, au début du siècle, et que personne n'a jamais su. Et il y a des monstres comme ça, il y a dû en avoir des dizaines. C'est monstrueux. À ce point-là de perversité, de sadisme et de folie. C'est un malade mental. Franchement, faut pas lui retirer la responsabilité, mais pour moi, c'est un malade mental. Et sa femme, les auditions de sa femme sont assez perturbantes aussi. Mais on voit qu'il y a des femmes qui étaient au cours, enfin des gens qui soupçonnaient, et rien n'est sorti. Il y avait une forme d'omerta. Mais là, tout le début du livre, c'est cette jeune fille, cette jeune enfant qui était sa voisine et qui a permis de révéler cette affaire. Vraiment, je vous conseille, si vous voulez aller plus loin dans cette histoire. C'est vraiment le conte de la noirceur humaine. Je crois que là, on peut... Alors, Andrea on va. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Alors, je vous remercie parce que j'ai reçu un message de l'éditeur, parce que me dit, moi je suis un tout petit éditeur, Mera, enfin on ne parle pas beaucoup de nous dans la presse parce qu'on est considéré comme un éditeur on n'a pas la carte, quoi, pour dire. Et là, vous m'avez demandé
c'est pas disponible. Si c'est disponible, vous allez chez votre libraire, aux éditions Mera, faut insister. Alors ça s'écrit M-E-R-A. M-E-R-A. Et on vous avait parlé de la semaine dernière d'un de leurs livres. Et Andrea Mara, qui est une jeune Irlandaise, a écrit aussi « Ils n'ont rien vu ». Donc vous lisez, je ne vais pas vous le refaire, on l'a déjà fait, c'est un suspense absolument... c'est diabolique, c'est psychologique, c'est hyper bien tourné. Quand j'avais dit que c'était aussi bien que Femme de ménage, c'est vraiment aussi bien que Femme de ménage. Et je ne comprends pas que un livre comme ça ne parte pas aussi... Surtout que c'est un best-seller à l'étranger. Mais oui, à l'étranger, mais en France, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une question... Je sais pas. Et c'est construit de façon très, très fine, parce qu'à chaque fois, vous avez un peu comme dans les séries, un point un suspense, et puis elle repart sur un truc du passé. Donc le point de départ, c'est une jeune maman, elle est avec ses 3 enfants, 2 petites filles et un bébé dans une poussette. Elle rentre dans le métro, elle va pour prendre le métro, son téléphone sonne, le temps qu'elle le sorte, les 2 petites filles montent dans le métro. Non, il n'y en a qu'une petite fille qui monte dans le métro. Non, les 2 montent dans le métro. Les 2 montent dans le métro. À la station suivante, il y en a une qui descend et l'autre disparaît, et on ne sait pas qui, dans l'entourage, en rapport avec le travail, le boulot du mari qui est avocat. Et elle vous balade, mais alors vraiment incroyable. C'est des chapitres très courts. Je peux vous dire que vous avez envie d'y retourner à chaque fois quand vous êtes obligé de vous arrêter. Vous lisez les 2? Ouais. Et ça s'appelle Ils n'ont rien vu, c'est chez Mera Édition, c'est numéro 1 au Royaume-Uni, et effectivement c'est un bouquin phénomène, mais dont on parle pas en France. Le précédent qui est aussi bien, et là j'ai plein de mails de gens qui sont en train de le lire, ça va paraître peut-être en poche. Le précédent, il s'appelait Toutes ses fautes. Si vous voulez passer un bon moment, tout oublier et être pris par des polars d'enfer, vraiment c'est extraordinaire. Et pour rester au polar, vient de paraître Apnée de Sonia Delzong, aux éditions de l'Épée. Alors Delzong, c'est une reine, comme on dit, une reine du polar français. Efficace. Mais là, je trouve que dans celui-là, on retrouve Delzong encore dans ce qui m'avait frappé au début de ses premiers romans, c'est-à-dire elle m'a happé. Alors on est en Égypte, près de la mer Morte. Il y a un jeune homme qui décide de battre le record du monde de l'apnée. Donc il va plonger, c'est une espèce de grand gouffre. Vous savez, comme il y a souvent... Comme les spéléologues, c'est ça? Voilà, exactement. Il va plonger et il remonte pas. Et il remonte pas, donc on dit accident. Le problème, c'est qu'il y a plein d'indices qui sont bizarres. Quelque temps après, on retrouve le corps aussi d'un autre personne qui fait de la plongée. Et là, la femme du premier se dit... C'est pas possible, c'est pas un accident, il y a un crime. Et là va commencer une enquête absolument incroyable. Et alors, il faut absolument que ça me passionne parce qu'elle soit très forte, parce que alors moi, l'eau, la plongée, je vais vous dire, dès que j'ai de l'eau dans les oreilles, je commence à paniquer. Donc c'est pas mon... Et elle est absolument fabuleuse. C'est plein de rebondissements, de surprises. C'est pareil, elle vous balade. Vous croyez que, mais c'est pas que. Et c'est intelligent. Elle construit en plus, la construction est vraiment efficace. Incroyable, originale. Et la psychologie des personnages. Psychologie des personnages. C'est, à mon avis, un des meilleurs Delzong depuis très, très, très longtemps. C'est pas pour dire que les autres étaient pas bons, mais je trouve que là, elle se surpasse. Donc, allez-y, ça s'appelle l'apnée de Sonia Delzong. C'est aux éditions de l'Épée. Et c'est le contraire de l'apnée de Yann Moix chez Mercure de France. Donc là, c'est le même titre? Oui, c'est le même titre. Mais alors, il y en a un, vous vous noyez dans l'ennui ou de rire, et il y a l'autre, vous ne noyez pas parce que vous êtes pris vraiment dans l'histoire. L'apnée, donc Sonia Delzong aux éditions de l'Épée. Alors, vous disiez l'eau, c'est pas mon truc. Moi, l'écologie, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais je dois avouer que ce livre m'a convaincu. Le chaos climatique n'est pas une fatalité. C'est un essai paru chez l'Archipel de Jean-François Réal, qui est le patron de Voyageurs du Monde, et de Mathieu Belloir, qui a été directeur un des directeurs du groupe Orange. Et donc, c'est un livre qui propose des solutions concrètes au réchauffement climatique. Et en particulier, moi, c'est une solution que je trouve très intéressante, c'est de planter des arbres. Planter des arbres, je trouve que c'est pas une écologie punitive, c'est une solution extrêmement intéressante et intelligente. C'est vrai qu'on parle du réchauffement climatique, on en voit parfois les effets, mais on est dans les pour, les contre, il faut, il n'y a pas. Et je trouve que cette idée de planter des arbres
est une formidable idée. Jean-François Rial le fait pour Voyageurs du Monde. Il vous propose de compenser et de planter des arbres. Et je trouve que c'est parce que planter des arbres, ça produit du CO2, si je dis pas de bêtises. Et ça bouffe le CO2, pardon. Et c'est comme ça qu'on va réussir peut-être à lutter contre le réchauffement climatique. Et un des premiers qui a fait ça, c'était Pierre Bellemare. Pierre Bellemare avait acheté, vivait à la campagne, et avec l'argent qu'il gagnait, il a planté des milliers d'arbres dans la campagne. Et voilà. Oui, il a fait. C'était un écologiste avant l'heure, quoi. C'est une histoire absolument incroyable. Je connaissais pas du tout cette histoire de Pierre Bellemare, mais c'est incroyable. Mais ça, c'est ça. Effectivement, vous avez raison. Il capte le CO2. Ces arbres captent le CO2. Alors ça existe. Il y a plein de plateformes aujourd'hui pour lesquelles vous pouvez aller et acheter des arbres, financer des arbres. On a un ami commun qui est décédé et sa famille a demandé, plutôt qu'on envoie des fleurs, d'aller d'acheter des arbres pour reforester. Je ne sais pas si ça se dit, pour la reforestation. En tout cas, c'est une solution intéressante. Le chaos climatique n'est pas une fatalité. Je crois que la couverture est très réussie. C'est aux éditions L'Archipel. Moi, je trouve que vous êtes gentils, mais vous nous suivez, mais il y a des fois, vous êtes un peu lent au démarrage. Vous avez parlé, pour moi, c'est une des réussites de l'année au niveau détente, au niveau tout. C'est le bouquin on l'avait fait il y a 15 jours, je crois, de Karine Resset, qui s'appelait Dans la maison d'été de chez Flammarion. Et je trouve que c'est une merveille, ce bouquin, et ça devrait être le premier dans les premières ventes, et ça l'est pas. Et c'est l'histoire comme on a tous connu, c'est l'histoire de grands-parents qui achètent une maison au bord de la mer. Et puis, à travers l'histoire de cette maison, c'est l'histoire de toutes les générations. Ça se passe que l'été, et donc vous avez les petits-fils, les enfants, la sœur, la tante. Dans cette maison, il se passe tout, c'est-à-dire il y a des grandes joies. Vous savez, on va au bord de la mer, on va se baigner, on va fumer, on boit, on mange. Il y a la mort, il y a des naissances. C'est absolument, chacun peut se retrouver dans ce bouquin. C'est d'une tendresse, d'une finesse, et pendant 500 pages, vous êtes complètement hors du monde, et ça vous fait revenir, c'est comme une boîte à souvenirs. Moi, ça m'a fait revenir des boîtes à souvenirs. Oui, même si vous n'avez pas une maison d'été, mais vous avez fait une location ou des choses comme ça. Ou des maisons dans lesquelles vous êtes exactement. retrouvés. Et c'est vraiment fait avec plein de finesse, c'est frais, avec de la générosité, et puis on s'y sent bien. J'avais pas envie de le quitter, et puis là, à la fin, ils vont vendre la maison, mais je dis, il faut racheter la maison, puis qu'est-ce qui va se passer après? On veut savoir c'est vraiment une pure merveille de détente. Pour moi, c'est un des meilleurs livres de détente que j'ai lu depuis très 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 longtemps. Donc redites. Alors ça s'appelle Dans la maison d'été chez Flammarion de Karine Resset, et franchement, ne passez pas à côté de ça, vous allez passer un excellentissime moment. Bon, écoutez, c'est bon, un petit livre, Gaston. L'événement Gaston Grognon, complètement zinzin, chez Casterman de Suzanne Lang et Mac Lang. Il est un peu comme moi, il est grognon. C'est toute la collection. Et c'est le printemps. Et alors Grognon, il est heureux. Mais alors, il est tellement heureux qu'il embête tout le monde. Il fait plein de choses. Il chante et tout. Et tous ses copains disent, mais calme-toi, parce que là, ça va pas, c'est pas possible. Alors, autant ils étaient pas contents quand il était grognon, et autant, regardez, ça, c'est génial. Je ne veux pas me calmer. J'adore. Allez-y pour les enfants. Alors, ça, c'est 20 sur 20 tout de suite. Ça marche. Alors, il y a tout. Il y a Gaston Ronchon. Gaston, c'est la fête où il a son petit chapeau sur la tête et il fait la tête. La soirée pyjama, l'amour, c'est nul. C'est franchement. Et là, c'est le printemps. Et donc, Gaston, d'un seul coup, il n'est plus du tout et les grognon. Dessins, les illustrations sont fabuleux. Il est en train de devenir zinzin. Je suis zinzin et j'en suis fière. Là, vous cherchez c'est un peu moi quand j'ai lu Liane Moix. Voilà. Vous êtes zinzin, vous êtes en jaune. Aujourd'hui, je m'en remets pas. Merci Gérard, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.